Mesdames et messieurs, membres du jury, cher public, chère contradictrice, vous ne pouvez montrer à quelqu'un ce que vous avez de meilleur sans lui dévoiler ce que vous avez de pire. Ce sujet est pour le moins compliqué. Dès les premières lignes, ma gorge s'est nouée. Je crois que l'on fait ce concours parce qu'on a quelque chose à dire et que vous voulez vous questionner. Il faut donc livrer une part de soi-même, de qui nous sommes. Pour être honnête, ce sujet m'a beaucoup fait réfléchir sur la moralité et la cruauté. J'ai alors vu défiler toute l'humanité. La pitié est un sentiment inutile. Aucune notion de temps, une affirmation, presque une vérité générale puisque rédigée au présent. La répétition du sentiment de pitié qui est la faculté de ressentir la souffrance et la douleur d'autrui. Ce sentiment est dit inutile. On convient alors qu'il ne sert à rien. Mais alors, me direz-vous, utile à qui? Utile à quoi? À quel moment? Cette citation est en vérité tirée d'un roman. Je l'ai lu et... Non, je rigole. C'est un roman de science-fiction avec une société inventée, des personnages variés et une histoire racontée. Elle dépend donc de son contexte. La difficulté de ce sujet réside dans le fait qu'il ne faut heurter personne, pas par pitié, mais par respect. Il nous pose la question de l'utilité. Pour nous, en tant qu'individus, en tant que société, l'utilité est définie comme ce qui est profitable, avantageux, en d'autres termes, qui nous sert à quelque chose. Tous les sentiments ne sont pas inutiles, mais la pitié ne fait que vous tourmenter. Sans action, la pitié est inutile et ne sert à rien. Comprendre la souffrance de l'autre est beau, presque lyrique si ce n'est romantique. Mais est-ce utile? Bien sûr, une situation qui me suscite de la pitié peut me conduire à agir. Mais cette action atteindra-t-elle le but recherché? Souvent, on a pitié des enfants qui arrivent dans ce monde dépourvus de leur dû. On se dit que leur sort est bien triste, qu'ils ne le méritent pas. On pense à tous les dangers et les risques qu'ils vont devoir affronter, toutes les vérités qu'ils vont devoir côtoyer. Nous avons pitié pour eux. Et je peux agir en essayant de les aider. Mais je ne pourrai jamais agir sur leur mémoire, pour leur faire oublier leur misère passée. Alors peut-être que la pitié que j'éprouve me poussera à les aider. Mais quand le but est d'oublier, la pitié ne fait que rappeler que la douleur a existé. Et je crois qu'en cela, elle n'atteint pas le but espéré et n'est d'aucune utilité. Il ne s'agit pas de dire si la pitié est bonne ou mauvaise. Il s'agit de juger de son utilité. Je sais, c'est cliché, lorsque l'on parle de pitié, d'invoquer la mendicité. Et je n'ai aucune prétention pour parler de ceux qui n'ont rien. Parlons de notre sentiment face à leurs conditions. Même si le sentiment de pitié me pousse à agir, il jette un voile sur ma capacité à raisonner. Je peine à discerner le bien du mal, le vrai du faux. Et donner en étant manipulé touche à ma dignité. Car oui, parfois, attiser la pitié est une manière de nous désorienter, en nous prenant par les sentiments et en nous privant de raisonnement. Il est plus utile de faire un choix par la raison que par l'émotion. Et entre nous, la pitié n'aide personne. Céder à tous les caprices d'un enfant parce qu'il vous fait pitié? Est-ce l'aider? C'est seulement lui rendre plus difficile ce qui est déjà difficile. Si chaque lamentation donnait lieu à une solution, la pitié serait reine en ce monde et nous gouvernerait tous. Mais la pitié n'est d'aucune utilité, ni dans l'accomplissement de notre humanité, ni dans les combats que nous devons mener, ni dans les décisions que nous prenons.
Ma contradictrice vous dira sûrement que la pitié est l'allié de l'humanité et qu'elle nous rend plus humains. Mais connaissez-vous la définition de l'humain? C'est l'être qui est doué de raison, qui n'est pas parfait, voué à faire des erreurs et à en tirer des leçons à chaque instant. L'humanité n'est pas notre capacité à avoir pitié, elle est plutôt notre capacité à être intelligent et à avancer. Ne vous méprenez pas. Je ne dis pas que celui qui ne ressent pas de pitié, je ne dis pas que celui qui ressent de la pitié est bête, mais il s'expose à un risque inutile. Rousseau disait « Il est donc bien certain que la pitié est un sentiment naturel qui, modérant dans chaque individu l'activité de l'amour de soi-même, concourt à la conservation mutuelle de toute l'espèce. C'est elle qui nous porte, sans réflexion, au secours de ceux que nous voyons souffrir. C'est elle qui, dans l'état de nature, tient lieu de loi, de mœurs et de vertu. Avec cet avantage que nul n'est tenté de désobéir à sa douce voix. Mais nous ne sommes pas dans l'état de nature, nous sommes dans l'état de droit. Chère contradictrice, je vous le concède, la pitié fut utile. Aujourd'hui, c'est le droit qui tient lieu de loi, de vertu et de mœurs. Un droit sur lequel la société s'est accordée dans le but d'organiser les rapports entre les personnes. Le droit garantit la justice, la liberté, l'égalité. Voilà des valeurs et des vertus utiles à une société, à un individu qui vit en société. L'égalité n'admet ni la supériorité ni l'infériorité, tandis que la pitié naît parfois du mépris d'autrui. On le méprise parce qu'on le voit, parce qu'on le croit inférieur. De quelle manière la pitié pourrait-elle nous mener vers le bonheur? La pitié nie l'égalité, elle n'est d'aucune utilité. Cher jury, voyez-vous quelconque utilité de faire appel à votre pitié? Non, car votre décision est prise non par un sentiment de pitié, mais par une volonté de justice. En effet, la justice est la reconnaissance du droit et du mérite de chacun. C'est le garde-fou des passions humaines qui tirent leur justification dans la haine. Thémis, la déesse de la justice, grecque, porte un bandeau car elle est impartiale. Tranche de son glaive afin de lutter contre la justice en décidant ou en punissant. Et elle tient la balance, symbole de la raison. La pitié n'est pas non plus l'affaire du juge. En plus d'être indépendant des autres pouvoirs, il est indépendant de ses propres émotions. On ne répond pas à la souffrance par la souffrance. En ce sens, la pitié est inutile et ne permet de rendre la justice. Les sentiments ne permettent pas de discerner le bien du mal. Les sentiments bons, et en particulier la pitié, conduisent parfois à faire le mal et ne peut donc exercer une autorité morale. La philosophie dénonce la pitié comme dangereuse, car elle prétend nous faire agir de façon juste, en faisant l'économie de toute réflexion. Elle peut donc nous emmener à compatir au pire criminel, car dans certaines circonstances particulières, nous éprouvons de la sympathie pour lui. Les criminels semblent parfois si gentils. La pitié a-t-elle une utilité pour la justice? Avons-nous intégré la pitié à nos traités? Je vous laisse méditer. Enfin, qu'est-ce que la pitié face à la mort? Quand la maladie terrasse autrui, notre pitié ne sert à rien. Bernard Rieux, médecin, homme sensible et humaniste, qui lutta contre la peste sans jamais baisser les bras. Il ne se défend plus de la pitié, car face au fléau, à la maladie et au chaos, on se fatigue de la pitié, quand la pitié est inutile. Merci.